Salut les yogis! Aujourd'hui on va parler de Sirsasana, le headstand ou l'équilibre sur la tête. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai déjà fait un tuto sur cette posture, mais je vais en refaire un autre un petit peu plus complet pour être sûr que vous avez bien toutes les infos. Parce que effectivement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mises au yoga depuis chez eux, avec tous les cours en ligne qui fleurissent aujourd'hui. Mais voilà, c'est quand même une posture un petit peu à risque. Vous n'allez pas vous casser le cou tout de suite, mais à force de la répéter, et de manquer de fondation, de manquer de créer une base solide, vous risquez quand même de trop forcer sur les cervicales. Donc je voulais absolument vous apprendre cette petite technique qui est toute simple mais qui va vous aider à être beaucoup plus solide, beaucoup plus stable dans la posture et surtout éviter de trop surcharger les cervicales. En général, quand on se lance pour la première fois dans cette posture, on s'imagine que d'avoir un mur, ça suffit à nous sécuriser, ce qui n'est pas du tout le cas. En vérité, ce mur, il faudrait surtout pas le toucher, jamais. Parce que si vos pieds vont jusqu'au mur, ça veut dire que probablement vous avez passé votre centre de gravité, votre point d'équilibre. Donc d'une, vous n'allez pas progresser, vous allez juste lutter contre la peur de la posture et des inversions en général. Donc ça peut être une bonne chose, mais le fait de passer comme ça au-delà de votre centre de gravité, c'est que là vous allez comprimer vos cervicales. Donc on veut éviter ça, on veut éviter cette surcharge. Donc en toutes circonstances, il faut que le cou reste long et pour ça, pas le choix que d'utiliser les épaules. Donc la technique qui pour moi est sécurisée à 100%, 90%, c'est de bien mesurer l'écartement des coudes. Donc pour ça, vous allez attraper vos coudes avec les mains opposées. Et quand j'ai attrapé les coudes, c'est vraiment les envelopper avec tous vos doigts. Hein, ne vous contentez pas de faire ça. Donc une fois que vous avez bien enveloppé vos coudes et que vous avez cette prise, cette mesure, vous allez telle quelle la poser au sol. Là, je pose mes coudes et je ne les bouge plus. Ils restent exactement sur ce point, il ne faut pas qu'ils s'écartent. Donc si vous utilisez une serviette sur votre tapis, c'est le moment de l'enlever justement pour éviter que ça vous fasse glisser, parce que si vous perdez l'écartement des coudes, vous perdez en stabilité. Donc je reprends ma prise, je pose mes coudes et là je joins mes mains, donc je vais former une corbeille, vous voyez, en croisant mes doigts comme ça. Et cette place-là, ça va être pour mettre le sommet de mon crâne. Donc ici. Donc c'est vraiment la partie plate, le haut du crâne, la limite les pouces en arrière. Donc vraiment, il faut absolument libérer en fait cette ligne-là en haut du front et à la naissance du cuir chevelu, parce que c'est ce point-là qui va être au sol en vérité. Vous avez le menton loin de la poitrine et la nuque la plus longue possible pour éviter encore une fois de la comprimer. Donc, encore une fois, je reprends ma prise, j'attrape mes doigts, je pose le haut de ma tête dans mes doigts. Donc n'hésitez pas à lever les hanches pour pouvoir bien vous placer. Et quand je suis là, je pousse, donc je retourne les orteils, je pousse dessus. Et là, j'avance, un pied après l'autre. J'avance, 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 j'avance. Là, probablement, à ce stade-là, vous allez sentir, si vous n'êtes pas actif, vous allez sentir une compression dans les vertèbres. Ça, c'est le signal qu'il faut tout de suite pousser sur les épaules pour vous grandir. Donc, si vous avez vraiment cette action de repousser le sol avec vos avant-bras, vous allez avoir les épaules qui s'éloignent des oreilles, donc vous allez remettre de l'espace là où il faut. C'est reparti. J'aurais dû m'attacher les cheveux. On met le haut de la tête, on crochette les orteils, on tend les jambes si possible. Si ce n'est pas disponible, c'est pas grave, vous restez là et vous avancez, vous avancez. Et là, ma tête, en fait, elle écrase mes doigts, donc elle touche même pas le sol en vérité, à part juste ce petit point d'appui à la naissance du cuir chevelu. Et là, ce que vous allez faire, donc quand vous avez les pieds les plus proches possible du visage, vous allez pousser encore plus sur vos épaules, sur vos avant-bras, et vous allez monter sur vos gros orteils. Et là, vous allez sentir que les hanches passent au-dessus des épaules et que les pieds deviennent tout légers. Une fois que vous en êtes à ce point-là, vous pouvez lever une jambe, la reposer au même endroit, lever l'autre, reposer. Et si vous le sentez, vous pouvez lever une jambe, lever l'autre en même temps. Et à partir de là, donc vous voyez, j'ai bien mes cuisses là sur ma poitrine, les hanches directement sous mes épaules.
Je n'ai plus qu'à étirer mes orteils vers le ciel, en gardant bien les jambes jointes. Et je reste là. Et là, je suis stable et vous voyez, mes épaules sont hyper actives. Ensuite, je replie. Je colle mes cuisses sur la poitrine. Je repose mes pieds, ensemble l'un après l'autre. Et j'ai fini en posture de l'enfant. Pour relâcher, pour détendre le haut du dos et le cervical. Donc, évitez à tout prix d'envoyer la jambe et de profiter de l'élan pour essayer de monter. Il faut absolument que vous montiez en force. Et en vérité, c'est pas vraiment en force, c'est surtout dans une idée de transfert de poids. Parce que à partir du moment où vos hanches seront au-dessus de vos épaules, ce sera beaucoup moins lourd. Si jamais vous n'avez pas cette mobilité-là, ça va être les abdos qui vont prendre le relais. C'est tout à fait possible, mais une fois de plus, n'envoyez pas la jambe. Si vous avez les hanches qui, par exemple, ne sont pas exactement au-dessus des épaules au moment où vous êtes au maximum de rapprochement des pieds et de la tête, et bien c'est pas grave, vous faites le chemin qui manque par la force des abdos. Et après vous replacez vos hanches. Vous voyez, donc là, je suis arrondie. Donc c'est ce qui fait qu'il me manque un petit peu les hanches au-dessus des épaules et que du coup c'est beaucoup plus lourd. Mais si vous avez de bons abdos, normalement vous allez pouvoir compenser les quelques centimètres qui manquent. Vous voyez, si je suis là, même avec les jambes pliées, j'arrondis le dos et je pousse encore plus sur mes épaules. Et là je retrouve mes alignements qui vont alléger toute cette charge. Donc si vous êtes à l'aise avec cette entrée-là, ben vous pouvez du coup faire les deux pieds ensemble. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez retourner vos orteils, vous voyez, comme une danseuse avec les pieds pointés, et vous glissez les pieds vers vous. Vous grippez, vous étendez, vous regroupez, et vous posez les pieds. Vous finissez en posture de l'enfant. Hop là. Une autre façon aussi de le faire, c'est avec les jambes décalées, étendues, mais sans cliquer, sans envoyer le pied avec l'élan, toujours en contrôle. Vraiment, cette posture, il faut la faire très lentement. Et vraiment, la meilleure façon de l'apprivoiser, c'est de rester très longtemps. Vous pouvez rester 1 minute, vous mettez un chrono et vous restez 1 minute, la tête en bas. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que vous contractez qui n'est pas nécessaire. Et surtout, vous allez travailler, vous allez renforcer cette base, cette fondation-là des épaules, des avant-bras, avec tout ce travail du haut du corps qui fait que c'est pas la tête, c'est surtout pas les cervicales qui prennent en charge toute la posture. Donc, encore une fois, je mesure. Hein. Vous voyez, moi, ça fait 12 ans que je fais du yoga, je continue de mesurer. J'enlève les fourmis. Je fais ma corbeille, je pose le haut de la tête dedans. Donc là, pareil, j'avance mes pieds, et une fois que je suis sur le gros orteil, je lève une jambe tendue, ce qui allège beaucoup le pied qui reste au sol, et là, je peux monter. Faites juste attention à pas trop cambrer le dos, parce que sinon, vous allez avoir tendance à tomber en pont. Mais même si vous tombez en pont, c'est pas très grave en soi. L'important, c'est que vous continuez de pousser sur vos épaules. Vous voyez? Là, il se passe rien sur mes cervicales, c'est pas du tout un problème. Autre petite alerte, c'est quand vous basculez vraiment de l'autre côté, si vous n'avez pas de mur, si vous n'avez pas peur, évitez de rouler, parce que vous avez les doigts croisés. Si vous roulez, si vous faites vraiment une roulade, il vaut mieux faire un pont, mais si vous roulez, vous allez écraser vos doigts dans cette position, et franchement ça fait hyper mal, et je suis pas convaincue que ça peut pas les casser en plus, vraiment. Je devrais pas vous dire ça parce que vous allez en avoir encore plus peur. Donc mettez un mur, c'est très bien, ou un partenaire si vous n'avez pas de mur. Ça doit se trouver en principe. La troisième, ou je sais plus à quelle faire. Bon bref, la façon la plus difficile de monter, ça va être les deux jambes tendues et les deux jambes ensemble. Donc, toujours même setup. Je croise les doigts, je monte les hanches, hop là. Donc si vous avez un sol qui glisse, tant mieux pour vous. Hop, vous amenez vos pieds très proches de votre visage avec les orteils retournés. Et là, vous allez pouvoir monter les jambes par la force de vos abdos. Et ça peut venir dans un second temps, après quelques temps de pratique, aucun souci. Mais quand vous êtes stable et que vous êtes bien à l'aise dans votre headset, c'est le moment aussi de jouer,
Donc vous pouvez séparer les jambes, vous-même mettre un twist, hop, séparer les jambes comme ça, de l'autre côté, hop, et vous pouvez faire les jambes de l'aigle, Garudasana, et changer, et vous redescendez toujours en contrôle, doucement, jambes tendues, avec cette bascule des hanches qui allège la posture. Donc Sirsasana, c'est une posture qu'il faut savoir apprivoiser. Il ne faut pas se lancer tête baissée, c'est le cas de le dire dedans, sans bien réfléchir à ce qu'on fait. Le but aussi de jouer avec les jambes, que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ça vous met un petit peu en situation de déstabilisation qui va vous aider à vous renforcer et surtout à activer les bons leviers pour stabiliser la posture. Donc si vous pratiquez beaucoup Sirsasana, normalement vous allez avoir les épaules qui chauffent. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui permettra de sauver 2-3 cervicales, pourquoi pas, soyons fous. En attendant, mais si ça vous a plu, vous savez quoi faire, vous mettez un petit pouce bleu, ça compte vraiment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Facebook, Jess Yoga Technique ou yogatechnique.net, il y a tous ces noms-là qui sont faciles à reconnaître. Si vous avez des suggestions de posture, n'hésitez pas à me les envoyer, je ferai tout mon possible pour vous servir. En attendant, portez-vous bien les yogis, bonne pratique, n'oubliez jamais de vous échauffer et ne comprimez jamais vos cervicales. À bientôt!